Vous cherchez un job ou une formation et vous habitez le Grand Lyon? Alors vous êtes au bon endroit, bienvenue dans les visages de l'emploi. Au sommaire de ce 11e numéro, nous irons chez Wild Cold School, du côté de Perrache, à la rencontre de Marlène et de Ben. Coach Greg vous donnera quelques conseils pour votre CV dans le Visio-Job, mais pour commencer, place à la news du jour. Si vous êtes une entreprise ou un particulier et que le handicap est un sujet qui vous touche ou qui vous concerne, alors rendez-vous à l'espace Tête d'Or à Villeurbanne le 21 septembre prochain de 9h à 17h pour les 6e rencontres Handi Agora. Au programme de ce salon dédié au handicap en entreprise, des stands employeurs, des conseils de formation mais aussi des prestataires, des espaces découvertes. Sans oublier à 15h30 une conférence sur les évolutions de la formation et les mesures de relance pour l'emploi direct. À noter que l'entrée de ce salon est gratuite et que tous les professionnels présents se feront un plaisir de vous renseigner et de vous guider dans vos recherches. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lesvisagesdelemploi.com. Parmi tous les secteurs en forte expansion figure celui du digital et plus précisément de la programmation. À Lyon, une école propose une nouvelle formation pour devenir data scientist, un métier peu connu du grand public et pourtant clé. Rencontre avec nos deux visages du jour, Marlène et Ben. Située dans l'ancienne prison Saint-Jean de Lyon, Wild Cold School est une école innovante qui forme au métier du numérique. Elle propose des formations adaptées et accessibles à tout public. Parmi tous ces cursus figurent ceux sur le traitement de l'analyse des données, aussi appelées data. Ben est formateur et spécialiste dans ce domaine. Selon lui, c'est un secteur en pleine expansion qui propose de belles perspectives. Aujourd'hui, on n'a jamais produit autant de données dans notre histoire, et je parle à l'échelle de l'humanité. On produit énormément de données et c'est devenu beaucoup moins cher et on a également une puissance de calcul qu'on n'a jamais connue jusqu'ici. On voit émerger de nouvelles compétences et de nouvelles expertises autour des données et à différents niveaux. Comme je disais tout à l'heure, de la collecte à la création de modèles qui arrivent à apprendre tout seul, entre guillemets. Au-delà de l'aspect technologique et sociétal, c'est surtout un enjeu stratégique pour les entreprises de tout secteur. À une époque, on se posait la question de est-ce que c'est utile, est-ce que ça a une valeur d'informatiser les organisations, d'informatiser les entreprises. C'était une question à une époque. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question. On peut louer de la puissance de calcul très très significative pour une fraction du prix que ça demandait il y a quelques années. Donc aujourd'hui, si on ne le fait pas, on n'est pas compétitif. Si on ne gère pas ces données, on n'est pas compétitif. Et donc, il faut des compétences pour pouvoir efficacement gérer les données qu'on a et qui sont en fait cruciales pour son entreprise. Marlène a fait le choix de suivre cette formation, une décision mûrement réfléchie et qui correspond à un constat. Je me suis rendu compte sur mes précédentes expériences professionnelles qu'on avait énormément de données à manipuler, à nettoyer et que j'avais pas forcément les outils pour le faire. Ça m'a énormément intéressée. J'ai cherché et j'ai trouvé cette formation qui me permettait justement de transformer ces données en outils de décision. Mais ce qui a plu à Marlène, c'est aussi l'approche pédagogique proposée par cette école. On est sur une formation qui passe énormément par la pratique. On a des projets concrets, on travaille pour des vrais clients, on fait des hackathons, 2 ou 3 jours d'affilée à coder sur un problème en particulier. Et donc comme ça, vraiment, on s'entraîne sur du concret, sur du réel. C'est pas que de la théorie. La théorie vient après pour, on va dire, réaplanir les bases, être sûr d'avoir tout compris. Devant le succès de ces formations, Wild Cold School a décidé de mettre en place de nouveaux cursus dans les semaines à venir. C'est le cas notamment d'un diplôme de data scientist en alternance. Une première pour cette structure qui compte bien attirer de nouveaux talents et ainsi répondre aux besoins grandissants du marché. Vous devez faire ou refaire votre CV et vous ne savez pas par où commencer, alors écoutez bien les conseils de Coach Greg. Bienvenue dans le Visio-Job du jour. Bonjour, c'est Coach Greg. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'il faut mettre en avant sur son CV. Donc, je préconise de mettre en avant les compétences qui correspondent au profil recherché, à celles qu'on demande pour le poste. Il est important de personnaliser son CV en fonction du titre de l'emploi. Pour être sûr que votre CV soit le plus clair possible et le plus compréhensif possible, faites-le lire à une personne de votre entourage. Si le recruteur a des doutes ou se pose des questions sur vos compétences, il y a de grandes chances qu'il passe au suivant. Le recruteur doit être en capacité d'avoir une idée très précise de ce que vous avez réalisé, donc donnez-lui un maximum de concret. Le CV doit être dans un format synthétique. Je recommande qu'il tienne sur une page parce qu'il est plus facile à lire, mais il doit être le plus complet possible. Donc n'hésitez pas à rajouter des dates. Mettez aussi en avant les soft skills et par exemple, si vous avez un rôle dans une association,
n'hésitez pas à le faire apparaître sur votre CV. C'est en effet ce qui pourra faire la différence par rapport aux autres CV que le recruteur aura reçus. Voilà, c'était Coach Greg. On se retrouve le mois prochain pour d'autres conseils. Voilà, les visages de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site lesvisagesdelemploi.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.